Mon quoi? Maintenant que nous avons fait la forme globale du corps, il est temps de s'attaquer au visage. Alors, le visage des Minons est un peu compliqué puisqu'il porte toujours des jumelles. Alors, j'ai réussi à trouver une vidéo où justement on voit un peu les yeux sans les jumelles. Donc on voit que c'est des yeux qui ressortent beaucoup, quasiment peut-être une sphère de 3/4 de sphère qui ressortent. Voilà, donc je vais me mettre ça de côté. Donc nous on va commencer par tracer l'emplacement des yeux. Voilà, donc au début on a laissé justement ici un espace exprès pour ses yeux. Donc là ce que je vais faire, donc je passe en mode édition. On va utiliser ces 3 polygones pour commencer. On va laisser celui-là de côté. Et je fais E et je réduis. Voilà, donc là on a déjà une espèce de masque. Si on voulait faire un mignon à un œil, ben on pourrait rester là-dessus. Mais non, on va pas faire un mignon à un œil. Ça, on va l'agrandir. Voilà, sachant que là, on pourra après faire une boucle de polygones pour pouvoir créer l'arcade sourcilière. Mais pour l'instant, on va s'occuper de faire l'œil. Alors pour l'œil, on va faire un trou de 8 points. Voilà, ça j'écarte ça. Donc on va utiliser la fonction slide edge, pas sur lui, sur lui. Voilà, pour le faire partir en arrière. Ok, c'est pas trop mal. Lui aussi. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une autre extrusion, donc qui va être là où on va avoir notre œil. Voilà, donc je réduis. Et pour avoir nos 8 points, on fait une coupe au milieu. Voilà, donc maintenant on va donner la forme globale de l'œil, comme ça. C'est un peu sur le côté. Donc le but c'est d'essayer de faire un truc un peu rond. Enfin une forme, une forme un peu ronde. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin à déplacer quelques points, justement pour suivre un peu mieux le... Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais là faire un trou. Et on va ajouter, donc je fais la sélection autour de l'œil, Shift S cursor to selected pour amener le curseur là, et on va rajouter une sphère, donc une sphère de 8 points. Voilà, on va décocher clipping parce que là on va la réduire, sinon elle va rester accrochée au milieu. On réduit, juste je fais une rotation à 90 degrés, voilà, comme ça nous donne plus l'impression d'avoir un œil. Voilà, là c'est pas trop mal. Si on prend la référence, c'est à peu près de ça que ça sort, que l'œil sort. Et donc on va essayer maintenant d'ajuster tout ça. Donc là il va falloir faire sortir tout ça. Ça on va le descendre. En fait, pour être plus précis, je vais utiliser une option qui c'est le snapping, donc pour accrocher un point directement à un autre. Donc il faut ici aller sur l'icône en forme d'aimant, ou alors le raccourci clavier Shift Tab, et on va sélectionner Vertex pour les points.
Et là, si je déplace, normalement, il va se coller automatiquement au point le plus proche qui est celui-là. Voilà. Là, c'est pareil. Après, on supprimera cette sphère. On la remettra ou on la masquera juste puisqu'on va en avoir besoin. Mais pour l'instant, on va juste s'occuper de faire ça. Voilà. Oups, justement, je me suis trompé avec le dernier. Là aussi, c'est le genre de moment où vous pouvez accélérer la vidéo et passer à la suite quand vous avez fini. Ok, donc là c'est à peu près bon. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va creuser le contour des yeux, là comme c'est sur notre image de référence. Donc pour ça, là je vais désactiver le snapping. Là je vois qu'il y a un point qui n'est pas au bon endroit. Évidemment c'était pas le bon. Donc je disais, on va creuser l'arcade. Alors là je vais faire slide vertex pour le déplacer un peu par là. Donc CTRL R ici, ça nous fait une boucle. On va la tirer un peu en arrière. Un peu, j'ai désactivé ça. Voilà, on peut ensuite prendre ces points là et les amener un peu vers l'avant. Donc c'est plus marqué dessus que sur le bas, donc on va insister sur les 3 points ici en haut. Voilà, là on va descendre ça. Ok, ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais prendre notre œil là, le réduire un petit peu, voilà, de manière à ce qu'il y ait un peu plus d'espace au niveau de la paupière. Je vais sélectionner là le contour de l'orbite, là où on a fait le trou tout à l'heure. Et je vais faire une extrusion. Voilà, une fois, qui va aller recouvrir notre œil, et donc on va avoir notre paupière. Donc une fois, et une deuxième fois. Et là on va arrondir un peu tout ça, donc déjà on va rentrer ces points là sur les côtés. Ceux-là on va les amener un peu vers l'avant.
Et puis comme tout à l'heure, on va réduire vers l'œil. Donc là je prends ces 4 points. Je réduis. Alors le but là c'est pas que ça touche l'œil, hein, puisqu'après on va donner un peu plus d'épaisseur à la paupière. Donc, là. Là. Voilà, ça me semble pas trop mal. On va réduire encore un petit peu. Bon là ça me fait juste un petit souci parce que ça rentre à l'intérieur, donc je vais le sortir un petit peu. Là pareil. Voilà, on peut regarder ce que ça donne avec le subsurf activé. Là, on va smousser un peu, donc ça me semble pas trop mal. Je vais reprendre pour voir mon image de référence. Ouais, donc quand même les paupières rentrent quand même un peu plus vers l'intérieur. Donc là je vais encore bouger mes points. Donc tout cela là, on va les ramener un peu vers l'arrière. Là si l'œil dépasse, après on pourra toujours rajouter des coupes pour justement que ça dépasse plus. Voilà. Ok, donc maintenant je vais prendre le contour et je vais faire une extrusion vers l'intérieur. Voilà, ça va nous donner nos paupières. Oups. Donc on voit ce que ça donne. Voilà, c'est pas trop mal. Bon là il a vraiment des cernes et je pense qu'on peut essayer d'aplatir entre les deux yeux. Et là quand il y a beaucoup de points qui sont serrés, c'est quand même vrai que c'est assez compliqué. Ça, on va le ramener vers l'avant. Bon, après c'est vraiment du peaufinage, hein. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, là je vais faire une autre coupe pour pouvoir bien marquer l'arcade sourcilière. Voilà. Là on va essayer. Vous voyez que c'est un peu trop marqué, ça fait un peu trop poche sous les yeux. Donc on va utiliser l'option Smooth Vertex pour adoucir un peu. C'est surtout à ce niveau-là. Ok. Bon, voilà pour le contour des yeux. Donc maintenant, je vous laisse peaufiner un peu votre modèle. Et puis, on continuera dans la vidéo suivante avec la bouche.